Chers téléspectateurs, bonsoir. Avec les débats budgétaires qui vont bon train, l'économie a été pendant ces quelques jours au centre des discussions. Aujourd'hui, c'est clair, c'est définitif. Maurice est sorti de la crise de la pandémie Covid-19 et l'économie a retrouvé le niveau, même légèrement dépassé le niveau d'avant Covid. Donc Maurice, aujourd'hui, a les moyens de penser au futur. Donc, si on pense au futur, il est surtout question de que faire pour pouvoir stabiliser, par exemple, la valeur de la roupie et assurer la croissance de l'économie mauricienne. Donc, pour en discuter avec nous, nous avons Taruna Dulob, qui est la directrice des affaires internationales de chez Juristax. Elle est aussi avocate. Donc, Taruna Dulob, bonsoir. Bonsoir, Prem. Taruna Dulob, donc, comment vous évaluez aujourd'hui l'économie de Maurice ? Prem, les perspectives aujourd'hui semblent positives, notamment grâce aux différents investissements qui ont été faits dans différents secteurs, dont le tourisme, le secteur financier et les autres secteurs clés de l'économie mauricienne. Alors, je pense qu'on a aujourd'hui mis en place un cadre nécessaire pour faire en sorte que l'économie se porte de mieux en mieux. Effectivement, le PIB, la croissance a augmenté plus que ça a été avant le Covid. Alors, je vais dire qu'on est sur un bon chemin. Voilà, donc on parle beaucoup de croissance, on parle beaucoup de passer à un nouveau stade de notre développement économique. On sait qu'il y a des secteurs traditionnels, il y a le tourisme, il y a votre secteur, le secteur financier, il y a aussi la construction, le secteur manufacturier, entre autres. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons devant un gros problème. Ces secteurs peinent à trouver de la main-d'œuvre pour pouvoir fonctionner à plein régime. Vous avez ce problème-là. Le FMI dit qu'il faut que les femmes retournent au travail. Donc, vous, comment vous voyez tout ça? Comment pallier à ce problème de main-d'œuvre? Effectivement, une croissance veut dire tout simplement une augmentation de la production à long terme. Qui veut dire production, veut dire main-d'œuvre qualifiée, le progrès technique. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a un problème à Maurice en ce qui concerne la main-d'œuvre? Oui. Malheureusement, il y a eu un brain drain. Il y a beaucoup de gens qui quittent Maurice aujourd'hui pour aller vers d'autres juridictions, d'autres pays pour habiter ou pour faire des études, mais après, ils ne reviennent pas à Maurice nécessairement. Il y a quand même un problème au niveau de la croissance démographique de Maurice aujourd'hui. Contrairement aux autres pays, Maurice, la population, elle diminue. Il y a eu une chute en termes de birth rate et effectivement, on a un aging population. Alors, le changement démographique ne joue pas en notre faveur nécessairement pour tout ce qui est production. Maintenant, le secteur financier, effectivement, c'est un des secteurs où on a besoin d'avoir une main-d'œuvre très qualifiée, une main-d'œuvre qui est techniquement bonne pour pouvoir effectivement donner les services qu'il faut aux investisseurs étrangers. Et aujourd'hui, à Maurice, il faut considérer effectivement investir davantage dans l'éducation et la formation professionnelle afin que les jeunes puissent avoir des compétences qui répondent aux exigences du marché de travail. Clairement, la formation est clé pour pouvoir éliminer, pour pouvoir pallier cette inadéquation entre la formation et ce dont le marché du travail a besoin. Mais il y a aussi cette mesure que la FMI a suggérée, c'est qu'il faut faire que les femmes soient beaucoup plus actives, pour que les femmes participent beaucoup plus activement dans l'économie mauricienne. Qu'est-ce que, selon vous, on peut faire, on doit faire pour que les femmes retournent plus dans le monde du travail? Je pense que ça, c'est une question quand même qui demande beaucoup d'ouverture d'esprit pour écouter la réponse, premièrement, surtout venant des hommes. Alors, allons nous ouvrir à l'esprit. Première chose, il faut savoir aujourd'hui, dans la société mauricienne, c'est que c'est attendu à ce que ce soit les femmes qui assument principalement la responsabilité de la famille. Qu'on le veuille ou pas. Il y a bien sûr des couples qui restent très modernes, mais traditionnellement parlant, nous sommes une société quand même très patriarque. Alors on s'attend que ce soit la femme déjà qui s'occupe des enfants, qui s'occupe à faire à manger, qui s'occupe de la famille et de la maison. Qui veut dire dans son temps pour travailler, il faut qu'elle sacrifie une partie de son temps pour accorder à sa famille. Et c'est attendu. Si la femme ne le fait pas,
elle est souvent considérée comme étant une mauvaise mère ou une mauvaise épouse, parce qu'elle n'est pas en train de s'occuper de sa famille et de sa maison. Alors, le simple fait que ce soit mis dans la tête des gens, aujourd'hui des jeunes filles, des hommes, des jeunes garçons, ou des femmes ou des hommes, alors il faut savoir il faut anticiper et savoir déjà que la femme, quand elle va commencer à travailler, dès le moment qu'elle se marie, elle va devoir sacrifier un morceau une partie de son temps plutôt pour donner à sa famille. Et c'est son choix. C'est son choix. Et c'est pas forcé, c'est attendu. Alors, pour pouvoir donner, je pense, cette liberté à la femme de se dire non, j'ai pas sacrifié mon temps ou ma carrière pour juste dévouer à ma famille, il faut donner à ces femmes une flexibilité. Une flexibilité par rapport aux horaires de travail, une flexibilité par rapport aux tâches ménagères, une flexibilité par rapport aux soins qui doivent être donnés à l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un partage adéquat entre l'homme et la femme. Ce qui fera que la femme, elle aussi, elle pourra considérer sa carrière comme étant une des priorités et se donner à fond dans son travail et non pas juste se dire, pour pouvoir, si j'ai 8 heures de temps dans la journée, je vais devoir prendre 4 heures de temps pour m'occuper de ma famille, 4 heures de temps pour mon travail. Donc, vous parlez de flexibilité, mais quand on pense à la flexibilité, est-ce que cette suggestion, comme si la flexibilité au travail peut aussi encourager nos aînés, parce qu'il y a quand même 250 000 et plus de retraités à Maurice, des gens qui touchent la pension. Est-ce que vous ne pensez pas que cela représente quand même un pool important de travailleurs potentiels, si on leur donne cette flexibilité, justement? Vous savez, les retraités, c'est l'âge qui détermine l'âge de retraite à Maurice. Arrivé à un certain âge, vous êtes considéré comme retraité. Mais est-ce que ça change la capacité mentale d'une personne atteinte à cet âge, elle peut plus travailler? Non. Au Japon, aujourd'hui, vous allez parler avec des Japonais, personne ne va vous dire effectivement, moi, je suis arrivé à l'âge de la retraite, je vais arrêter de travailler. Le cerveau humain, ça continue à travailler. Il n'y a pas nécessairement un âge où on se dit, là, c'est l'âge où ça va commencer à dégrader. Bien sûr, il y a des maladies et tout, mais normalement, si une personne se sent capable de fournir un effort intellectuel ou physique, peu importe l'âge, même s'il a dépassé l'âge de la retraite comme on a imposé sur les gens, il faut qu'on puisse effectivement bénéficier de cette compétence. Et aujourd'hui, effectivement, même Maurice, je pense, on a considéré l'importance de mettre un peu plus d'accent sur les personnes un peu plus âgées, je vais dire, comme aujourd'hui avec un permis de retraité, avant vous n'aviez pas la possibilité de travailler à Maurice. Aujourd'hui, ils offrent la possibilité aux gens qui ont un permis de retraité de pouvoir travailler sans le besoin d'avoir un permis additionnel, qui veut dire on croit dans la capacité des gens qui ont atteint un certain âge à pouvoir continuer à travailler et contribuer à l'économie. Et je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Et aujourd'hui, si on ramène tout ça au niveau du Mauricien, donc il a beaucoup été question de perte de pouvoir d'achat et à l'origine, probablement le facteur principal de cette perte de pouvoir d'achat, c'est la valeur de la roupie. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen de stabiliser cette valeur de la roupie? Oui, il faut effectivement trouver un moyen de stabiliser la valeur de la roupie. Aujourd'hui, la dépréciation de la roupie, comme beaucoup d'autres, je vais dire, monnaies du monde, est en train de se dégrader très vite. Et aujourd'hui, tous les gens qui voyagent ou tous les gens qui ont besoin des devises étrangères, les gens vont toujours faire face à beaucoup de difficultés pour les avoir. Et déjà, le montant qu'ils reçoivent en retour, c'est pas évident aujourd'hui. Alors du coup, effectivement, il faut qu'on travaille pour faire en sorte que notre roupie reprenne de la valeur. Et pour ça, effectivement, il faut qu'on ait plus de devises étrangères qui rentrent dans le pays à travers le tourisme, à travers aussi faire en sorte que nos imports diminuent en espérant que ça va se diminuer, mais aussi exporter plus et faire en sorte de se concentrer dans la production locale, qu'on peut donner des incentives aux manufacturiers ou aux planteurs de pouvoir exporter pour s'assurer qu'il y a effectivement plus de devises qui rentrent dans le pays et faire en sorte que la monnaie mauricienne retrouve un petit peu sa vraie valeur. Donc voilà, il n'y a pas de shortcut, comme on dit. Maurice doit produire, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Et pour produire, il faut améliorer la qualité de notre main-d'œuvre, de notre capital humain. Et on va le faire en mieux formant nos jeunes, en encourageant les femmes à retourner au travail et aussi en donnant la flexibilité, la possibilité à nos aînés de faire des travails, de participer à l'économie dans la mesure de la capacité. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Voilà, merci beaucoup pour votre temps, Taruna Dulab. Merci Prem, ça fait un plaisir.